Alors bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui elle est un peu particulière parce que je pense à ce qu'on s'est dit tous les deux hier, à savoir que seuls les jeunes pourraient s'amuser avec les nouvelles technologies. Alors c'est vrai que je ne suis pas, et Dieu merci, le seul à avoir dépassé 60 ans et à jouer encore avec les GoPro et avec les drones. Mais quelquefois, c'est un petit peu comme quand je fais le mail par jour où les gens me disent « Ah oui, mais j'ai pas le temps, j'y crois pas. » Autrement dit, j'ai pas confiance en moi. Et ça m'ennuie un petit peu parce que qu'on refuse quelque chose en toute connaissance de cause, c'est tout à fait légitime. Mais où ça coince pour moi, c'est d'avoir des préjugés qui nous empêchent véritablement de choisir. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la moto, je vais aller me promener. Mais en fait je sais pas où. Et puis bah évidemment le hasard fait bien les choses. Je me suis retrouvé au pont Saint-Nicolas, pas très loin d'Uzès, et je dois dire que c'est peut-être l'occasion de te faire voir que on fait de très belles choses avec pas grand chose. Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire entre le moment où j'étais en train de filmer sur le pont et puis maintenant où je suis sous le pont, comme vous le voyez. En fait, j'ai rencontré un couple d'amis, des amis que je vois assez rarement parce que les distances font que. Et ces amis-là, ils étaient au pont Saint-Nicolas ce jour à cet endroit. Quelquefois, on se donne rendez-vous, on se retrouve même pas, on a toujours des problèmes pour être à l'heure. Et là, on se retrouve comme si la vie nous envoyait un signal. Et peut-être que justement, en vieillissant, on s'aperçoit que les choses qui paraissent anodines, banales, sont en réalité des signes qu'il faudrait peut-être essayer d'apprendre à décrypter. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comme c'est simple de faire du drone, même à 60 ans. Bien entendu, c'est pas une vidéo technique. Bien entendu, ça n'a aucune prétention. C'est simplement pour expliquer aux personnes que c'est vraiment pas sorcier de se lancer dans quelque chose qui est vraiment assez fabuleux, comme j'espère vont le démontrer les images, malgré le vent qui est quand même assez fort. Évidemment, on est dans le sud-est de la France et il y a toujours ce Mistral qui souffle. Alors voilà comment ça se passe. Quand je regarde ce pont, je trouve qu'il émane une certaine force. Une force parce qu'en bas, les piliers sont très anguleux, comme si c'était pour briser les vagues du Gardon. Au-dessus, on voit ces emplacements où les marchands au Moyen-Âge probablement venaient vendre leurs fruits, leurs légumes et leur viande. Et donc, quand on est sur ce pont, on a beaucoup ce sentiment de confiance. La confiance, j'en parlais tout à l'heure, lorsque je descendais justement pour faire voler le drone. Et c'est marrant parce que en venant, j'ai vu beaucoup d'accidents, et dont un mortel qui s'est produit récemment, en allant justement sur ce pont. Le parapet du pont a été refait plusieurs fois, et en 2002, la vague a emporté un morceau du pont, et la circulation a été coupée pendant plus d'une année. Je pense que la confiance est quelque chose qui se travaille. Et on ne doit pas se laisser manipuler par nos propres peurs, parce que inversement, quand je parle de drone, pour les gens c'est compliqué, alors qu'il y a des tutoriels partout, il y a des tutos en veux-tu, en voilà. On a également la possibilité d'avoir à un bon prix un excellent drone, c'est pareil pour la GoPro. Alors qu'est-ce qui fait peur? Eh bien là aussi c'est la même chose, on n'a pas, je crois, confiance en soi. Les accidents de drone, j'en ai pas vraiment entendu parler, trottinette un tout petit peu, mais de drone non. Alors qu'est-ce qui fait peur avec un drone? Personnellement, je sais que je pourrais plus partir en vacances sans ce matériel pour partager ces images. Parce qu'il y a 20 ans, j'attendais plus d'un mois pour avoir mes photos développées de mon Canon AE1 sur du papier. Un mois et demi. Là, j'en ai tellement que je pense que c'est comme pour vous.
on n'a même plus le temps de les regarder. Alors comment prendre conscience de ces peurs, comment prendre confiance en nous? Eh bien probablement en essayant de voir un peu ce qui nous bloque, peut-être avoir recours au coaching, ou comme nous le faisons sur Spiral, regarder dans nos thèmes astrologiques, nos forces et puis nos faiblesses, de façon à devenir plus libre sur notre chemin. Alors voilà quelques images de ce fin de printemps 2019, mais si on regarde les images de l'été dernier, on s'aperçoit que le Gard a disparu. Où est-il parti? Où sont toutes ces masses d'eau? Probablement sous les maisons, ce qui fait le bonheur des géobiologues, puisque comme on le sait, de l'eau sous les maisons, c'est vraiment pas très indiqué, donc ça donne du travail aux géobiologues. Et puis l'hiver, alors l'hiver c'est exactement l'inverse, il y a beaucoup d'eau, et là peut-être pour se rappeler qu'on est dans la matière, qu'on vit dans la matière, et qu'il faut penser aux inondations et faire les travaux en conséquence. Le site Spiral, où vous pouvez retrouver les activités que j'ai la chance de proposer. Le site Spiral a une sorte de devise, c'est prends ton chemin et prenez votre chemin. Ça veut dire qu'en fait il faut trouver son chemin, et peut-être qu'aujourd'hui vous avez vu qu'on peut trouver un chemin en parcourant les airs, un chemin en parcourant la terre, à moto, à pied, et l'objectif c'est de trouver le bonheur au travers de son chemin. Voilà, je vous souhaite bon vent sur le vôtre, et peut-être un de ces jours si nos chemins se croisent.